de l'engouement médiatique provoqué par son mariage avec une vedette de télévision, sur scène, l'oreille suspendue à son violon, Renaud Capuçon exprime avec élégance et profondeur tout l'amour qu'il porte à la musique, le premier amour de sa vie. Comme on dit, j'ai accroché avec ça tout de suite. J'ai tout de suite été assez passionné, plus par la musique que par le violon en fait. J'écoutais des opéras toute la journée. J'étais un peu un enfant, pas bizarre, parce que j'étais totalement normal, mais j'étais très concentré, et je me retrouvais dans la musique, j'étais bien dans la musique. Voilà. Je crois que c'était un élément qui me permettait de m'exprimer à l'époque. Une prof de solfège a dit à ma mère un jour, après m'avoir entendu chanter, il a une bonne oreille, pourquoi ne pas lui faire commencer le violon, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est à la fois une histoire très banale et assez singulière, mais ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Aux côtés de la pianiste Katia Bunyatichvili, il est venu interpréter 2 sonates, celle de Franck, mais surtout la 2e sonate de Brahms, un compositeur qu'il affectionne particulièrement. Je l'ai découvert vraiment quand j'avais 6 ou 7 ans, et c'était un compositeur qui m'a tout de suite fait du bien. C'est un compositeur que j'aime jouer et que j'aime entendre, que ce soit son répertoire symphonique, que sa musique de chambre, et c'est vrai qu'on a joué ces derniers temps avec Nicolas Angelich, avec mon frère, avec Gérard Cosset, on a joué toute la musique de chambre de Brahms. J'ai beaucoup joué le double concerto, le concerto pour violon. Et c'est un compositeur qui m'est, entre guillemets, familier, parce que c'est très présomptueux de dire ça, mais en tout cas, je me sens en phase avec ce compositeur. Dans ses mains, le Panette, un Guarnerius de 1737, l'un des plus grands violons au monde ayant appartenu pendant 50 ans à Isaac Stern, qui à présent, et pour les prochaines années, sonnera Capuçon.